Avodah Zarah Daf Ayin Dalet. Voici les choses interdites qui interdisent leur mélange Bekol Shehu. Même avec un minimum de quantité de Issour, tout le mélange est interdit. La Mishnah mentionne une longue liste de choses interdites dont le mélange est interdit même Bekol Shehu. Et le principe est, comme la Gemara explique, à deux conditions. Première condition, c'est que le Issour soit suffisamment important pour qu'on ne le compte pas selon le poids ou le volume, mais selon le nombre. Et deuxième condition, c'est qu'il soit un Issour Ana, interdit même d'en profiter. À ces deux conditions-là, il interdit tous les mélanges, même si le mélange est 1000 fois plus que le Issour. Deuxième halakha du Daf. Il y a une esser qui est tombée dans un puits. Tout le puits est interdit, Be'ana'a. Rabban Shimon ben Gamliel pense, on peut vendre tout le vin, sauf la valeur du vin interdit. La Gemara ramène Machloket. Dans quel cas est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel a permis la valeur du reste du vin qui a été mélangé avec le YNSR? Est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel n'a permis que dans un cas où un tonneau de YNSR a été mélangé avec d'autres tonneaux, ou bien même si le vin a été versé dans le vin permis le vin interdit dans le vin permis, dans ce cas-là aussi, Rabban Shimon ben Gamliel va permettre le reste du vin à être vendu. C'est-à-dire, en fait, on vend tout le mélange, mais on profite de la valeur. Donc, on vend la totalité du mélange au prix du vin permis. Et l'halakha est que seul un mélange de tonneaux, on permet de vendre la totalité du mélange au prix des tonneaux permis. Mais quand le vin s'est mélangé, eh bien, la totalité du mélange est interdite. Troisième halakha. La Mishnah dit un pressoir. Donc ici, il faut introduire, il y a trois sortes de pressoirs. Il y a un pressoir de pierre, de bois et d'argile. Et deuxièmement, il y a trois étapes au pressoir, comment presser les raisins. Il y a celui qui presse les raisins directement sur la pierre. Ensuite, deuxième étape, c'est d'enduire le pressoir de zéphet. Zéphet, ça sort de l'arbre. Ça s'appelle du bitume dans le dictionnaire. Et ça sert apparemment à ce que l'endroit soit étanche et propre et lisse. Maintenant, cette chose-là, on le chauffe. Et ensuite, pour un peu refroidir le zéphet, on versait du vin. Si le goy, il met le zéphet dans les pressoirs, donc le vin qu'il a versé dessus devrait être du YNSR qui, a priori, est interdit. Et non seulement ça, mais même la totalité du pressoir a absorbé, avalé du vin interdit. Donc ici, nous avons une deuxième sheila. Donc la première sheila, je répète, c'est le goy qui a pressé ses raisins, son vin dans le pressoir directement sur la pierre. Deuxième étape, c'est quand il a mis le zéphet, quand il a versé du vin sur le zéphet bouillant. Et troisième étape, c'est celui qui presse ses raisins, qui fait son vin sur le pressoir, une fois que le pressoir est déjà enduit de zéphet. Donc la Mishnah dit déjà, ici la Mishnah elle parle d'un cas, d'un goy. On ne parle pas ici du cas où il a pressé les raisins directement sur la pierre, ni d'un cas où il a pressé les raisins sur un pressoir qui a déjà du zéphet, mais la question de la Mishnah est dans le cas où le goy lui-même il met le zéphet dans le pressoir. Donc puisqu'il met du vin sur le zéphet pour un peu le refroidir, a priori le pressoir est interdit. Et donc tout le vin qu'on va faire, il va avaler du vin interdit qui est absorbé dans le zéphet. Donc la Mishnah dit, un pressoir en pierre, il avale moins que les autres. Et donc si le gars est venu, il a mis le zéphet dans le pressoir en pierre, il faut, et il suffit, de frotter, comme on verra dans la Gemara, avec de l'eau et de la cendre, de frotter le pressoir. Si c'est un pressoir en bois, machloket, entre Rabbi et Chachamim, est-ce qu'on frotte pour le nettoyer, ou bien il faut éplucher tous les zéphet. Il faut enlever toute l'épaisseur du zéphet de manière à ne plus garder de issour absorbé dans le zéphet. Troisième sorte de pressoir qui est le plus chamour, qui avale le plus que les autres, c'est un pressoir en argile.
celui-là, même si on a enlevé l'épaisseur du zéfet, on a enlevé tous les zéfets, il est encore interdit parce que même l'argile lui-même, il avale du issour, il absorbe du issour, et donc ça reste interdit. La Mishnah, la Gemara dit, dans le cas où, selon Rava dit, dans le cas où il a pressé le vin sur le pressoir, donc dans le pressoir où il a pressé les raisins sans effet, sans rien du tout, directement sur la pierre, il suffit de rincer le pressoir. Si il a pressé les raisins sur le zéfet, donc il y avait déjà du zéfet et là-dessus il a fait son vin, dans le goy, dans ce cas-là, il ne suffit pas de frotter le zéfet, puisqu'il faut complètement éplucher toute l'épaisseur du zéfet, puisqu'il y a des fentes dans le zéfet, et là-bas le vin du goy rentre dans ces fentes-là, le vin interdit, et donc il risque de se mélanger et d'interdire le vin du juif. La Gemara dit encore, des cruches en argile sont interdites même si on les frotte, puisqu'elles conservent le vin longtemps. Le vin est plus absorbé encore dans ces cruches-là, et donc même de les frotter est insuffisant. Donc ça reste interdit, sauf si vraiment on met de l'eau 3 fois 24 heures, on change tous les 24 heures. Il y a des manières pour rendre cachère ces cruches-là. La Gemara ensuite ramène une braïta qui traite en fait tous les cas qui n'ont pas été traités dans la Mishnah. Donc le pressoir ou un seau ou bien un entonnoir en argile, d'un goy, Rabbi permet de frotter le pressoir et toutes ces choses-là une fois qu'on les achète du goy, et selon Chachamim, ça reste interdit. Si c'est un pressoir de bois ou de pierre, il suffit de les frotter. Donc en argile, le frotter c'est insuffisant, selon Chachamim. Selon Rabbi c'est permis. Donc notre Mishnah qui interdit le pressoir en argile va comme Chachamim, qui disent que même si on a enlevé l'épaisseur du zéfet, ça reste interdit. Donc ici aussi, malgré qu'il s'agit d'un pressoir ici qui n'a pas de zéfet, mais tout de même il absorbe, il avale du issour, et donc selon Chachamim c'est interdit, selon Rabbi c'est quand même permis, donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi mais comme Chachamim. Si c'est un pressoir de bois ou de pierre, selon tout le monde, on frotte le pressoir et c'est permis. Si il y a déjà du zéfet dans le pressoir et que là-dessus il a pressé son vin, c'est interdit. Donc conclusion de tous les cas. Nous avons donc 3 sortes de pressoirs, un de pierre, de bois ou d'argile, selon l'ordre, puisque la pierre c'est ce qui absorbe le moins, le bois plus et l'argile plus. Et puis il y a 3 étapes dans chacun des pressoirs. La première étape c'est celui qui presse directement sur le pressoir. Deuxième étape c'est celui qui met le zéfet sans presser des raisins. Simplement le goy verse du vin sur le zéfet pour le refroidir. Et troisième étape, le plus ramour, c'est dans le cas où il y avait déjà du zéfet et que là-dessus il a pressé son vin. Donc voyons un à un. Un pressoir en pierre. Si il a pressé son vin sur le pressoir en pierre directement, sur la pierre directement, selon Rava, il suffit de rincer le pressoir. Selon la Braïta, il faut le frotter. Le goy, deuxième étape, qui a mis du zéfet dans le pressoir en pierre, il faut ensuite frotter. Troisième étape, s'il a mis le zéfet et qu'il a aussi fait du vin dessus, ici c'est insuffisant de frotter, il faut enlever la couche de zéfet. Ça c'est le pressoir en pierre. Pressoir en bois, selon Rava, s'il a simplement pressé le vin sur le pressoir, selon Rava, il suffit de rincer. Selon la Braïta, il faut le frotter. C'est le goy qui a mis du zéfet, selon Rabbi, il faut le frotter, selon Chachamim, il faut enlever la couche de zéfet. Et si il a pressé son vin sur le zéfet, selon tout le monde, il faut éplucher, enlever la couche de zéfet. Et puis finalement, le pressoir, la troisième catégorie, le pressoir d'argile, de chérès, celui qui presse directement sur le pressoir, selon Rabbi, on frotte, selon Chachamim, c'est interdit parce que ça absorbe. De même, si le goy, pas de même, il y a une petite différence. Le goy qui a mis du zéfet, selon Rabbi, il doit enlever le zéfet, mais l'argile lui-même n'avale pas du issour.
Et selon Chachamim, ça reste interdit parce que l'argile lui-même est interdit, il absorbe. De même, si il a pressé son raisin sur le zéphet, selon Rabbi, il faut enlever la couche de zéphet, selon Chachamim, c'est interdit. Donc finalement, le pressoir d'argile, c'est très simple. Dans tous les cas, il faut que selon Rabbi, il faut que le pressoir reste net, sans zéphet. Donc s'il est pressé directement, il suffit de frotter. Et s'il y a du zéphet et qu'il a pressé sur le zéphet, ou même s'il n'a pas pressé sur le zéphet, il faut enlever le zéphet. Ça, c'est l'avis de Rabbi dans tous les cas, que de remettre le pressoir en état d'argile nette. Selon Chachamim, dans tous les cas, c'est interdit, il n'y a rien à faire. L'argile avale du issour. Ensuite, la Gemara dit, donc on a fini la conclusion de tous les cas de pressoir. La Gemara raconte que Rava enseignait le pressoir d'un goy, il faut lui faire hagala, il faut le mettre dans de l'eau bouillante pour le rendre kasher. La Gemara raconte encore, Rava a envoyé des cruches entre les mains d'un goy, et de manière, des cruches vides, Rashi précise, et puisque les cruches c'est une chose qui conserve le vin, malgré qu'ici c'était vide, tout de même, Rava a décidé qu'il fallait, quand le goy garde ces cruches-là, il fallait faire un double siman, chotam betor chotam, un tampon dans un tampon. Donc sa manière de le faire, c'était d'inverser les cruches, de les mettre à l'envers et de les rentrer dans un sac et de fermer le sac avec un tampon de manière à ce que on ait un siman que le goy n'a pas touché les cruches.